Alors, bonjour à tous. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui en tant qu'assistante de recherche à Comme Santé et aussi en tant que rédactrice principale pour le blog C'est Malade. Donc, lors de ma présentation, je vais en profiter pour vous présenter la petite histoire entourant la création du blog C'est Malade. Ensuite, je vais vous parler des principaux objectifs du blog. Je vais vous parler de son public cible également. Ensuite, je vais vous parler du type d'informations qu'on retrouve sur le blog C'est Malade. Puis ensuite, on va terminer par une petite visite dans l'univers de C'est Malade. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le blog C'est Malade dans l'assistance? Quelques personnes? J'espère qu'à la fin, en fait, on va vous inviter à vous abonner au blog. Donc, c'est tout à fait gratuit. Puis, on a un kiosque. Il y a Sylvie-Louise Desrochers de Comme Santé qui va être là pour vous accueillir. Puis aussi, Élise Ducharme. Donc, c'est parti. Donc, C'est Malade, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un outil d'information interactif à mi-chemin entre le blog et le site Internet qui a été lancé en mai 2010, donc ça va faire bientôt 2 ans, donc qui a été lancé par Comme Santé. Comme Santé, c'est le centre de recherche sur la communication et la santé de l'UQAM. Donc, Comme Santé, c'est un centre de recherche universitaire qui travaille en collaboration avec plusieurs partenaires, dont les professionnels de la santé et les professionnels des médias. Comme Santé a comme mandat d'optimiser l'utilisation des résultats de recherche tant dans le domaine de la communication que dans la promotion de la santé. Et aussi, Comme Santé a comme mandat de créer des ponts entre les professionnels de la santé, les professionnels des médias, puis aussi les chercheurs, donc aussi avec le milieu universitaire. Donc maintenant, je vais vous tracer la petite histoire derrière le blog C'est Malade. En fait, c'est suite aux conclusions d'une étude de besoin qui a été menée auprès de professionnels des médias jeunesse en 2008, qui est venue l'idée de créer un outil de diffusion des connaissances. Cette étude de besoin-là a été menée par des membres et des partenaires de Comme Santé. Et puis, en fait, c'est ça, ce qu'ils ont découvert en faisant cette étude-là, c'est que les professionnels des médias jeunesse étaient vivement intéressés à avoir facilement accès à de l'information juste et pertinente sur des sujets entourant la vie des jeunes. Puis, suite à cette étude-là, les chercheurs de Comme Santé ont eu l'idée de créer un outil de diffusion de connaissances destiné spécifiquement d'abord aux professionnels des médias jeunesse. Et par professionnels des médias jeunesse, j'entends les scénaristes, j'entends les producteurs télé, les producteurs web, en fait, qui œuvrent dans la sphère jeunesse. Puis au départ, les objectifs principaux du blog étaient d'abord de faciliter l'accès des professionnels des médias jeunesse à de l'information pertinente et de qualité, tant sur les médias, les jeunes, leur développement global, puis aussi sur leur santé. Mais aussi, comme objectif, il y avait d'encourager ces professionnels-là à intégrer davantage de contenu santé à l'intérieur des productions médiatiques. Puis aussi, de sensibiliser les professionnels sur leur rôle de promoteurs de santé. On continue avec la petite histoire. Donc, le principal défi rencontré lors de l'élaboration du blog, en fait, c'était de développer un outil de diffusion universitaire fondé sur des connaissances rigoureuses, mais aussi avec un format qui pourrait plaire au public cible. Donc, pour reprendre l'expression de ma collègue Judith Godet, qui est malheureusement pas là aujourd'hui, puis qui est une des fondatrices du blog C'est Malade, elle souhaitait faire un blog qui ressemble à un mini-Wheats. Dans ce cas-là, en fait, ce qu'elle voulait dire par là, c'est qu'elle voulait que le blog comporte un côté blé entier, donc un côté comprenant du matériel plus rigoureux, donc des articles de vulgarisation scientifique, des synthèses de recherche. Puis aussi, elle voulait qu'il y ait un côté un peu plus givré, donc comprenant du matériel un peu plus ludique, comme par exemple des capsules vidéo, puis des interventions multimédia qu'elle jugeait intéressantes, en fait que l'équipe du blog jugeait intéressantes. Donc, en fait, c'est ça, on ne voulait pas que le blog ressemble à un site universitaire conventionnel. On voulait qu'il soit plus convivial, puis en fait, moins formel. Puis aussi, à propos du nom, le nom du site, en fait, le blog C'est Malade,
on trouvait que ça représentait bien le désir de ne pas trop faire universitaire. En fait, en choisissant le nom C'est malade, bien, on cherchait d'abord un nom qui puisse attirer l'attention de notre public cible. Puis aussi, on trouvait ça intéressant parce que ça comportait une double signification. Dans ce sens-là, bien, C'est malade, ça peut faire référence à la santé. En fait, ça fait partie du champ lexical de la santé. C'est l'inverse de la santé. Puis aussi, bien, on trouvait que ça ressemblait à une réplique d'adolescent dans une émission jeunesse. Donc, on trouvait ça le fun. Donc, c'est ça. On trouvait que C'est malade, ça représentait bien l'esprit qu'on voulait donner au blog. Puis aussi, au niveau de l'aspect graphique, tantôt, on va voir un peu mieux quand on va visiter le blog, mais on voulait quelque chose d'agréable, de coloré, qui accroche l'œil de notre public cible. Donc, notre public cible qui était à ce moment-là les professionnels des médias jeunesse. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec le temps, notre public s'est élargi. Maintenant, on rejoint autant des gens du milieu de la santé, des gens du milieu de l'éducation, puis aussi bien, des gens du milieu de la littérature jeunesse. Donc, c'est ça, l'équipe du blog s'est finalement rendu compte que le contenu de C'est malade pouvait aussi intéresser la plupart des professionnels qui interviennent auprès des jeunes. Notamment, en fait, parce que dans le blog, bien, on présente de l'information sur les stades de développement des jeunes, sur leurs habitudes de vie, sur leurs loisirs, aussi parce que le blog fournit des références et des outils d'intervention ciblant les jeunes et aussi les professionnels, puis aussi bien parce que le blog donne des exemples inspirants d'interventions multimédia produites pour ou par les jeunes. Maintenant, qu'est-ce qu'on retrouve sur le blog C'est malade? Bien, le côté un peu plus bléantier dont je parlais tantôt, donc on retrouve des articles informatifs rédigés à partir de références de qualité, donc qui portent tant sur les jeunes, sur leur quotidien, sur leur santé, puis aussi sur leur utilisation des médias. On retrouve également une rubrique intitulée « Références sur la vie des jeunes », donc qui regroupe des ressources thématiques sur la vie des jeunes. Aussi, il y a une section production et intervention inspirante. Ça, c'est le côté un peu plus givré du blog, donc qui consiste en un espace de diffusion qui présente des productions tantôt éducatives, tantôt divertissantes, ciblant les jeunes. Puis aussi, il y a une section témoignages d'experts où on retrouve des témoignages de professionnels des médias jeunesse. Il y a aussi dans cette section-là, il y a aussi des témoignages de jeunes, en fait, afin de mieux comprendre leur point de vue. Ce qui est intéressant dans cette section-là, en fait, c'est que c'est surtout des capsules vidéo qu'on va retrouver. Puis, on est allé rencontrer des jeunes dans des centres communautaires, en fait, l'été dernier. Puis, on a posé des questions à ces jeunes-là, tant sur la manière qu'ils conçoivent la santé, puis aussi des questions concernant leur utilisation des nouvelles technologies. Puis aussi, dans la section témoignages d'experts, bien, on a rencontré plusieurs experts qui œuvrent dans les médias jeunesse. Puis on a eu la chance de rencontrer Carmen Bourassa. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une des pionnières, en fait, une des personnes qui est à l'origine de l'émission Jeunesse Passe-Partout. Donc, c'est possible de trouver ça sur le blog. Donc, on va faire notre petite visite à l'intérieur du blog C'est malade. Donc, ça, c'est la page d'accueil. Sur la page d'accueil, vous allez toujours trouver les 2 articles les plus récemment publiés sur le blog. Donc, puis aussi à noter qu'on publie à chaque 2 semaines. Donc, c'est un blog qui est bimensuel. Donc là, en principe, on met des articles en ligne le jeudi. Donc, demain, il devrait y avoir un nouvel article en ligne. Donc, ça, c'est la page d'accueil. Dans la section « À propos », en fait, on va trouver un peu l'historique du blog, ce que je vous ai mentionné tantôt, puis aussi tous les collaborateurs, en fait, qui ont rédigé pour le blog C'est malade. Dans la section « Archives », comme dans tout bon blog, bien, on va retrouver, en fait, tous les articles qui ont été rédigés depuis l'origine du blog, donc depuis le début. Puis les articles sont positionnés, en fait, du plus récent au plus ancien. Dans la section articles informatifs, ça, c'est le côté un peu plus bléantier dont je parlais tantôt. Donc là, on va trouver vraiment des articles un peu plus rigoureux, de la vulgarisation de recherche. En fait, on va faire de la recension des écrits, puis on va écrire des articles sur en fait, des sujets qu'on trouve d'intérêt pour notre public. Dans la section production et intervention inspirante, donc là, par exemple, on a un article qui avait été écrit par Judith Godet. Donc,
cet article-là, si je me souviens bien, oui, c'est ça, Parlons bouffe avec M. Banane. Donc, c'est un article qui portait sur le défi Plure de banane. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent cette intervention-là. Donc, c'est un programme d'intervention ciblant les habitudes alimentaires des adolescents. C'est une initiative, en fait, de sport étudiant. Donc, en fait, si on a parlé de ça sur le blog, c'est parce qu'on voulait faire connaître cette initiative-là à notre public. Puis aussi, bien, la section témoignages d'experts dont je vous parlais tantôt. Donc, il y a 2 manières, en fait, de s'inscrire au blog, puis c'est tout à fait gratuit. Donc, vous pouvez le faire par courriel. Donc, vous allez recevoir une alerte, en fait, un courriel à chaque fois qu'il y a un nouvel article qui va être publié sur le blog, ou vous pouvez le faire par fil RSS. Aussi, on a une page Facebook. Donc, depuis le mois d'octobre dernier, on s'est ouvert une page Facebook. Donc, il y a aussi moyen de nous suivre comme ça, et aussi de communiquer avec nous, ça peut être intéressant. Puis aussi, on a une page Vimeo. Vimeo, en fait, c'est un peu l'équivalent de YouTube. Donc, c'est ça. En fait, tous les vidéos qui ont été publiées jusqu'à présent sur le blog C'est Malade se retrouvent sur notre page Vimeo. Donc, en fait, pour terminer ma présentation, je vais vous présenter une vidéo qui a été, en fait, réalisée par l'équipe du blog. L'été dernier, c'est ça, comme je disais, on est allé rencontrer des jeunes dans un centre communautaire, des jeunes âgés entre 6 et 12 ans. Puis, on leur a posé comme question, en fait, pour eux, qu'est-ce que ça représente être en santé? Donc, je vous laisse là-dessus. Bah, manger, puis dormir longtemps. J'ai de l'énergie et je peux faire le spa. Moi, être en santé, ça veut dire pour moi être en santé, mais comme manger bien et de bonnes choses. Et des légumes aussi, et des carottes, plein de choses. Pas être malade puis avoir le scorbut ou la grippe prochaine. Faire du sport, avoir des forces, bien dormir, ne pas être malade, et de bien apprendre, aller à l'école, faire du sport, être bien en santé. Et c'est tout. Être en forme. Être en forme, c'est bien comme tu manges des repas bons. Boire du lait. Ouais. Surtout ici. On n'est pas pauvre au Québec, mais il y a des quartiers qui sont pauvres. Non. Ben, c'est parce que moi, je mange pas trop. Je suis maigre. Puis, mais par là, je peux toucher un squelette. Mais je peux me montrer même là, en arrière de là. Ouais. Sauf que je mange beaucoup de sucre. Moyen. Parce que j'adore ça. J'aime beaucoup les gommes. Les jelly mais comme, aussi. Comme des sucettes. Mais comme en dedans, il y a de la gomme. J'adore beaucoup ça. Ben voilà, je vous remercie beaucoup. Puis, ben, je vais juste être ici quand il va y avoir des questions à la fin des présentations de mes 2 collègues. Merci beaucoup.